Mes chers amis burkinabés, à entendre Netanyahou, le premier ministre d'Israël, annoncer en grande pompe sa visite prochaine en terre africaine, on croirait entendre un prince consort requérir le tapis rouge afin de ne pas salir ses souliers de grand prix, achetés à même l'exploitation des ressources du Burkina. Lorsqu'à la demande du préfet de Rome, l'on demanda au diacre Saint-Laurent de livrer les richesses de l'Église, il rétorqua au dit préfet « Donne-moi 2 jours et je t'apporterai le plus grand trésor de l'Église. » 2 jours plus tard, alors que l'on escorte Laurent chez le préfet, on trouve devant la maison de ce dernier une foule de mendiants, de malades et d'estropiés, ainsi que des veuves et vierges consacrées. Le préfet exige du diacre des explications. « Voici ce que tu m'as demandé, lui dit Laurent. Voici les trésors de l'Église. Même l'empereur ne possède pas de biens aussi précieux. » La véritable richesse du Burkina, ce sont ses pauvres, ceux qui donnent accès au royaume des cieux. Si un jour le premier ministre d'Israël foule le sol du Burkina, je crois qu'il serait approprié qu'une cohorte de pauvres, avec le plus estropié en tête, accueille ce malfrat qui a dépouillé le pays pendant des décennies entières. Une main de fer dans un gant de velours. Voilà la poignée de main la plus congruente pour les autorités du Burkina, alors qu'il s'agit d'accueillir les détrousseurs impérialistes. On reste poli, mais combien ferme. Attention aux tentatives de manipulation. Elles précèdent toujours un envahissement de plus en plus sauvage du pays, afin de s'approprier le contrôle des régions les plus productives. Je suis d'avis que les autorités du Burkina doivent se préparer activement à la rencontre éventuelle de leurs exploiteurs. Une véritable procédure, voire un protocole sans faille, empreint de politesse, certes, mais axé vers la vérité, la congruence, ainsi qu'un processus décisionnel ferme qui ne serait prêté à quelque équivoque, doivent être planifiés. Dans la Bible, on dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin, nous dit la Bible. Voyez-vous, convoiter le bien d'autrui n'est pas chose nouvelle. Une telle approche peut aisément conduire au vol à grande échelle, à une corruption généralisée et même au meurtre pour les plus récalcitrants. Encore une fois, la vigilance et une couverture du pays sans faille sont essentielles. On aime et ne respecte guère les dirigeants qui font la promotion de principes évangéliques tels la charité, le partage et la vérité. L'assassinat tout récent de Charlie Kirk exemplifie parfaitement cette assertion. Il faut les faire taire à tout prix. Une excellente journée à tous.